Bonjour, bienvenue sur GEPTV pour cette nouvelle présentation express. Alors imaginez un univers post-apocalyptique, 300 ans après un cataclysme où la nature s'est rebellée contre l'humanité et a décidé de l'éradiquer de la surface du globe. Des mutations terribles, une terre en mouvement avec des climats qui se sont amplifiés ont finalement eu raison de notre civilisation. L'humanité maintenant est réduite dans des petits refuges, des petites communautés qu'on appelle les enclaves, qui sont souvent des anciennes villes de l'ancienne époque avant le cataclysme. Et au sein de cet univers, que sont les joueurs? Les joueurs, ce sont des héros, dans le style messager, mais ce sont aussi des héros dans l'autre sens du terme, qui ont été élus par Europa pour lutter contre Gaïa et sa colère. À travers le monde, ils vont errer, vos personnages vont errer, localiser des lieux bien spécifiques qui s'appellent les failles et transformer ces failles en havre où l'humanité pourra à nouveau s'installer et repartir. Voilà, en gros, de quoi parle Crystal. Voilà. Crystal, c'est un jeu de rôle de Jérôme Bartas, c'est édité chez les 12 singes. Alors c'est dans la gamme intégrale, c'est-à-dire que vous avez pour un prix modique, 35 €, vous avez le livre du joueur, vous voyez qu'il est là, vous avez le livre du meneur de jeu qui s'appelle ici Les Secrets, et vous avez un écran, voilà. Le tout au format A5. Alors ce n'est pas parce que c'est un jeu de petit format que c'est forcément un petit jeu, non, parce que Crystal, c'est un jeu qui peut se décliner sur un très long terme, vous pouvez des campagnes, etc. On va en parler à la fin. Mais Crystal, c'est un jeu aussi qui utilise le système DK que j'aime bien. Alors, ça va donner l'occasion de vous parler du système DK d'ailleurs, parce que le système DK, c'est un système qui a été créé il y a quelques années déjà par Eric Niedan et John Grumpf pour le DK système et qui John Doe les éditions l'utilise, mais aussi pas mal les 12 singes, avec des variations. Ici, je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Mais d'abord, on va commencer par jeter un petit coup d'œil, si vous le voulez bien, à Crystal, à travers un petit feuilletage où on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Alors, à tout de suite, on y va de suite sur Crystal. On se retrouve donc devant le bouquin de Crystal, vous voyez, c'est un petit bouquin format A5, couverture souple, très pratique à lire dans les transports en commun. On vous explique au début l'univers, comme je vous ai dit, c'est un univers post-apocalyptique où la nature s'est révoltée contre l'homme. C'est-à-dire que des mutations ont lieu au sein du règne végétal et animal, et tout ce qui entoure l'homme est désormais un danger. Ils sont réfugiés dans des enclaves, comme on va voir un peu plus tard. Alors le jeu de rôle Crystal, on vous explique l'intégrale Crystal, on vous explique ce que je vous expliquais déjà, hein. Il n'y a pas grand chose. Les règles du jeu, alors vous incarnez des personnages à travers des profils. Il y a les profils de combattants, de dirigeants, d'initiés, d'ouvriers, de parias et de scientifiques. Vous allez voir que ça va vous amener des atouts supplémentaires, des atouts particuliers que les autres n'ont pas, et des compétences que les autres n'ont pas non plus. Voilà. Alors les caractéristiques, alors on rentre dans le système DK. Si vous connaissez le système D20, c'est à peu près la même chose, sauf qu'ici, on ne lance plus les dés par rapport à une caractéristique notée sur 20. Ici, c'est des bonus ou des malus. Alors, dans la règle originale, dans le DK système, il y avait aussi des caractéristiques négatives. Ici, les caractéristiques sont toutes comprises entre 1 et 5. Donc vous avez la force, vous avez la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. Vous voyez, comme la 5e édition, Donjons et Dragons et les autres éditions avant. Ces caractéristiques vont servir à calculer les points de vie, comme vous avez ici. Et vous avez aussi les compétences qui sont ici, qui sont fournies par votre profil, évidemment, et vos choix personnels. Donc, vous allez avoir une liste de compétences. Voilà. Vous avez aussi des atouts que vous allez en gagner au fur et à mesure que vous grimpez de niveau. Il n'y a plus de système de points d'expérience pour m'en parler, mais quand vous allez grimper de niveau à chaque fois que chaque aventure, par exemple, que vous allez gagner de l'expérience dans le sens littéral du terme et non pas chiffré, vous allez pouvoir gagner des atouts supplémentaires. Donc ici, vous avez comment résoudre une action. Le système des cas, c'est très simple. Vous prenez vous allez lancer un dé sur une compétence. Par exemple, si on prend par exemple l'athlétisme. Si on prend par exemple l'athlétisme, il suffit d'aller voir ici que c'est la force et la constitution. Donc vous allez lancer un dé 20, vous allez rajouter à ce jet de dé votre force
et votre constitution, plus l'éventuel bonus de compétences si vous en avez. Et il faut réussir à atteindre un seuil de difficulté qui sont ici dénominés par moyen, c'est qu'il faut faire un 10. Voilà. Donc si vous faites 10 ou plus, vous réussissez l'action. Vous voyez comme c'est très simple, donc vous avez aussi un système de jet ouvert si l'action doit durer plus longtemps. L'opposition, c'est toujours deux compétences qui s'opposent l'une à l'autre, c'est le meilleur score qui gagne, moi tout aussi simple que ça. La coopération et différents modificateurs en fonction de l'environnement, des tas de choses. Voilà. Vous voyez que c'est pas très compliqué. L'originalité d'ici, c'est les dés cristal. Alors dans le DK système à l'origine, ça s'appelait les dés de crasse. Ici, ça s'appelle les dés cristal parce que le cristal, c'est ce qui rend votre héros unique et qui donne les pouvoirs à votre héros. Le cristal est un artefact spirituel et matériel qui a été fourni par Europa pour vous aider à lutter contre Gaïa et à justement créer des havres à travers les failles. Voilà. Donc vous avez le cristal. Comment ça fonctionne? Au début du jeu, il y a une réserve de dés cristal qui sont au centre du jeu, au centre de la table. Vous pouvez, quand vous lancez un dé 20, prendre autant de dés cristal que vous le souhaitez. Quand vous lancez les dés cristal, si vous faites 1, 3 ou 6, vous prenez la valeur qui est écrite sur le dé. Par contre, si vous faites 2, 4 ou 5, ici ça s'appelle un choc cristal, vous remettez le dé au meneur de jeu. Le meneur de jeu pourra ensuite utiliser ce dé cristal pour créer des petites complications et des événements liés à la colère de Gaïa au fur et à mesure du jeu. Voilà, vous voyez que c'est assez simple. Par contre, le personnage, dans sa création, a acquis des points d'énergie. Ces points d'énergie vont lui permettre d'éviter ces chocs cristal. En fait, il va pouvoir avoir des dés cristal gratuits, c'est-à-dire qu'il va dépenser un point d'énergie et pouvoir lancer ce dé cristal sans piocher dans la réserve du milieu. Mais attention, la réserve d'énergie n'est pas inépuisable et au bout d'un moment, voilà, le personnage n'en a plus. Il va bien falloir qu'à un moment donné, vous preniez les dés au milieu de la table. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, vous avez le système de combat, c'est très simple. C'est en mêlée, c'est la capacité mêlée contre la compétence mêlée contre la compétence esquive, et à distance, c'est la compétence tir contre la compétence esquive aussi. Et en fonction de celui qui remporte, il y a des dégâts qui sont effectués en fonction des dégâts de l'arme, de la force, du bonus de force du personnage, voilà, qui amène une perte de points de vie de personnage adverse. Les primes et les pénalités, alors une action nécessite toujours un test de compétence, voilà, et il peut se voir assorti d'une prime, voilà, qui augmente l'efficacité du personnage. Donc les primes, c'est accélération, attaque meurtrière, et vous voyez qu'ici, il y a toujours des petits logos. Alors quand il y a un petit logo qui est suivi comme ça, espèce de petit zigouigoui là, ça veut dire qu'il ne peut être utilisé qu'une fois, qu'on peut l'acquérir qu'une fois. Les atouts, c'est pareil, vous allez voir que certains ont ce petit logo, voilà. Donc quand vous sélectionnez une prime, vous devez aussi sélectionner une pénalité, donc voilà, accélération, mais danger, etc. Donc qui fait que ça équilibre le test et le rend beaucoup plus intéressant et incertain. Voilà. Les points de vie en fonction des blessures graves, voilà, c'est en fonction de la vitalité des blessures graves, évidemment, il peut avoir différentes conséquences que vous avez expliquées ici. Je ne vais pas m'étaler plus là-dessus, c'est relativement simple. Le soin, le voyage, alors c'est un jeu où on voyage beaucoup, donc vous avez une règle de voyage avec les obstacles, les indications, tout ce qu'on peut trouver ici. Alors là, c'est le livre du joueur. Dans le meneur de jeu, il y a plus de choses, les complications et les résolutions. Les personnages, comment vous allez pouvoir la modélisation d'une création de personnage à travers le background, la caractéristique, les compétences, voilà. Donc chaque joueur possède caractéristique, vous mettez un point dans chaque caractéristique, n'oubliez pas que c'est entre 1 et 5, et après vous pourrez partir 2 points où vous voulez. Voilà. Et ce qui correspond au profil du personnage, pardon. Et après vous avez 7 points que vous pouvez marquer où vous voulez. Voilà. Les compétences, c'est pareil. Voilà. Au début, on démarre avec 0 et on va distribuer des points de compétence en fonction du profil. Par exemple, si vous prenez un profil de combattant, la caractéristique c'est la force, donc vous êtes obligé de mettre 2 points déjà là. Et les compétences, vous les avez ici. Voilà, c'est les compétences où vous pouvez augmenter. Vous allez choisir une saison de naissance qui va aussi avoir un effet sur les atouts.
Voilà, vous avez et les compétences qui sont ici. Bon, ça c'est pour les créations de PNZ, les atouts, les calculs finaux. Alors, le personnage va choisir, quand vous créez un personnage, vous avez ces 3 atouts. Un qui a les atouts généraux, qui sont accessibles à tout le monde. Après, vous avez l'atout du profil et l'atout de la saison dans laquelle vous êtes né. Voilà. Voilà, le combattant, par exemple, vous avez ici les compétences et les atouts. Voilà. Le dirigeant, vous avez aussi les compétences et les atouts. Initié, vous avez, c'est le même truc, ouvrier, vous voyez que ça permet de dresser des caractères, des personnages vraiment très spécifiques. Voilà. Arme improvisée, camouflage, les compétences de paria, choisissez une compétence de paria, augmentez-la de 3 niveaux. Si vous choisissez plusieurs fois cet atout, il s'applique des compétences différentes. Ici, dextérité manuelle, informé, là où ça fait mal, la compétence de paria. Scientifique. Les atouts de saison sont ici, ils sont en fonction des saisons, les atouts ne sont pas les mêmes, voilà. Les compétences non plus. Printemps, automne, hiver. Les compétences d'hiver, choisissez une compétence, augmentez-la de 3 niveaux. Si vous choisissez plusieurs fois ces atouts, ils s'appliquent à des compétences différentes. Voilà. Donc vous voyez que c'est relativement simple à créer. Là vous avez l'histoire de l'Europe, comment ça peut, les années de pillage, les années de croyance, ça s'est fait lentement. Alors là c'est tout ce que savent les joueurs en fait. Les joueurs ils savent tout ça. Donc c'est accessible, hein, vous pouvez le lire. Donc les héros célèbres, voilà, vous voyez, héros c'est la manière de messager. Le nord de l'Europe, l'Europe centrale, l'Europe du Nord, et après vous allez avoir les caractéristiques des enclaves, comment se présentent les enclaves, et vous allez avoir à la fin. Il faut savoir qu'il y a plusieurs ordres aussi qui vénèrent Europa. En fonction des enclaves, c'est pas forcément le même ordre qui gère. L'ordre minéral, l'ordre végétal et l'ordre animal. L'ordre animal est plus consacré à l'humain, à soigner, à s'occuper des gens. L'ordre végétal, c'est l'introspection, c'est plus dans la méditation. Et l'ordre minéral, c'est la protection et la force. Voilà. L'acclimatation au jour le jour, l'avenir. Vous voyez que vous avez un long développement de cet univers post-qualité. Et le guide des enclaves, alors vous avez plusieurs enclaves qui sont détaillées avec vous avez Carcassonne, avec toute leur structure politique et sociale. Voilà. J'avais mis un petit post-it parce qu'il y avait un truc qui m'intéressait. Les lieux remarquables, la cité, etc. Vous avez tous les noms. Genève, Londres, London, la capitale, d'où tout a démarré. C'est là que le premier héros a été nommé par maire et petit à petit a essaimé des héros à travers tout le monde. Bon. En gros c'est ça. Les lieux remarquables. Rome, Stockholm, vous voyez que vous avez 4 coins de l'Europe. Hein. Des menaces et rumeurs. Les autres communautés, vous avez des petits résumés d'autres communautés, Barcelone, Bordeaux, voilà. À travers vos voyages, évidemment, c'est un jeu où les personnages sont voués à se déplacer énormément, à découvrir, c'est un jeu d'exploration. Ça c'est pour le meneur le livre du meneur. Maintenant il y a le livre des secrets. Alors là on sait plus, donc on va passer rapidement, mais il y a un truc quand même que je peux vous montrer. Donc les différentes petites choses qui sont réservées exclusivement aux meneurs de jeu, qui sont là avec le bestiaire, etc. Plein de les décristales. Par exemple, il vous explique comment, dans ce petit chapitre, comment le meneur du jeu va pouvoir utiliser les décristales que lui ont donné les joueurs. Voilà. Donc il va pouvoir dépenser des points, etc., des points d'énergie de ses PNJ pour utiliser ces décristales et créer des événements pas terribles, et des événements qui sont toujours liés à la saison dans laquelle la partie se déroule. Voilà, comment devenir un héros, survivre. Voilà. Alors là, c'est tous les secrets, donc on va passer rapidement. Donc, voilà. Et vous avez ensuite un écran, voilà, je vous le montre ici, un écran de meneur de jeu avec tout le système DK derrière. Voilà. Donc franchement c'est sympa, moi j'ai bien aimé la lecture. Il faut savoir que Crystal ne s'arrête pas à cette intégrale. Vous avez aussi Initiative. Alors Initiative c'est pour apprendre à jouer, c'est plutôt sympa. Dedans il y a un petit scénario, hein, voilà, et des personnages pré-tirés, des feuilles indépendantes, voilà, vous avez des personnages pré-tirés. Ça c'est Initiative. Bon, si vous connaissez les 12 singes, vous savez que tous leurs jeux ont un livret comme ça d'initiation qui s'appelle Initiative.
Voilà, Crystal a le sien aussi. Et vous avez ensuite des campagnes. Alors, La fille de l'hiver, voilà, qui est écrit, que Jérôme Bartas a écrit avec Nicolas Guérin. Voilà. Et vous avez aussi, alors, Menace. Alors là, ça c'est un supplément de contexte avec plein de choses, plein de nouveaux atouts, bon bref, là vous avez de quoi enrichir vos parties de Crystal. Il y a à l'intérieur des informations sur les terres ravagées et une nouvelle campagne qui s'appelle Menace, tout simplement. Donc je peux pas trop vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, puisque évidemment c'est réservé presque exclusivement aux meneurs de jeu. Voilà, voilà, c'était pour cette petite présentation de Crystal. Alors moi personnellement j'aime bien parce que c'est cet univers post-apocalyptique où les personnages sont dotés de pouvoirs héroïques et aussi d'une mission. C'est-à-dire ils doivent impérativement, ils ont été élus pour pouvoir donner une nouvelle chance à l'humanité. L'humanité qui n'a pas toujours appris de ses erreurs, parce que quand on circule dans les enclaves, il y a plein de choses qui peuvent se passer et qui sont vraiment les reflets de nos défauts, et finalement l'humain n'a pas vraiment changé. Mais Europa, dans sa grande bienveillance, a décidé d'aider les humains à lutter contre la colère de Gaïa, et vous a élu. Donc votre tâche est de pouvoir créer des havres, je ne vais pas faire la liaison, des havres pour que l'humanité puisse repartir et vivre de manière un peu plus tranquille. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation. Alors Crystal, c'est chez les 12 singes, comme je vous disais, c'est un jeu de Jérôme Bartas, les intégrales, il y en a plein, donc vous pouvez aller sur le site des 12 singes ou même sur le site GEP et vous allez avoir un peu tout ce que fait les 12 singes dans cette collection intégrale, il y a tous les genres. Voilà. Donc c'est un petit jeu économique, mais qui peut proposer de nombreuses heures de plaisir. Voilà. C'est tout pour cette nouvelle vidéo, à bientôt, probablement la semaine prochaine, où on parlera un petit peu des nouveautés Arcane Asylum. J'ai eu le plaisir d'acquérir Twilight 2 qui est sorti en français, et aussi la boîte de découverte, une boîte d'initiation de Blade Runner. Voilà, ça c'est pour la semaine prochaine. Bon week-end!